Oufren Erev Tov, nous étudions cette semaine les parachiotes de Acharemot Kodoshim et j'ai choisi une sikha du Rav Tzvi Yehuda parce qu'elle me paraît particulièrement intéressante. Je ne sais pas qui a commandé de m'a posé la question de savoir quand commencer le cours. Ben, il a commencé maintenant. Et, parce que il y a dans cette sikha du Rav Yehuda une récapitulation de tout le développement de la Torah depuis le commencement pour permettre de comprendre la signification de ce que la Torah nous propose ou nous demande dans le Sefer Vaïkra d'une manière générale et dans les parachiotes de Acharemot et Kedoshim en particulier. Alors nous allons passer tout de suite en mode de partage d'écran. Le texte est relativement long, du moins apparaît relativement long parce qu'il y a un certain nombre de notes assez longues, mais celles-là, vous pourrez les étudier par vous-même, puisque je vais mettre le texte sur le WhatsApp de telle sorte que vous puissiez l'étudier et le réétudier à loisir. Et en tout cas, nous essaierons de lire tout le texte dans son entier, même si nous ne nous attardons pas sur tous les détails qui mériteraient malgré tout d'être expliqués ou développés. Alors, je voudrais commencer par dire que nous allons dédier notre étude ce soir, le Ilui Nishmat Yehudit Bat Yehuda Aryeh Vechana, Shuket, Zichrona Livracha. Et s'il te plaît, pour la refoua de Simcha Malka Batrena, qui est dans un mauvais état. L'irfouata shel Simcha Malka Batrena. Et pour Yosef Bar Rivka. Et Yosef Bar Rivka et pardon? Pour la refoua Shelema. Oui. Et puisqu'on est en refoua Shelema, je vais aussi ajouter mon beau-frère Yitzhak Ben Dina. Et donc, c'est une sikha du Rav Tzvi Yehuda en l'année Tafshin Lamed Bet. Seif Rishon, Torat Hashem Temima. Yesh tzorech lehitbonen besidre kedusha, besidre Torah, beseder shebo dvar Hashem mitgale elenu. La parole divine qui s'adresse à nous non pas de manière désordonnée, mais d'une manière structurée. Et il est important de comprendre de quelle manière cette parole nous parvient. Kamouvan, bien entendu, le hitbonen, cette étude, tzarich hitbonen besidre kedusha, ce regard qui doit être porté sur l'ordre dans lequel la parole divine nous parvient n'est pas un regard neutre. Le hitbonen mitor bina shel Torah, c'est à partir de l'entendement de la Torah elle-même
c'est-à-dire mitor binu shenot dor vador. Or, qu'est-ce que c'est binu shenot dor vador? C'est la compréhension de l'histoire. C'est-à-dire que ces deux aspects, ces deux dimensions sont inséparables l'une de l'autre. Comprendre l'histoire et comprendre comment la parole divine nous parvient. Elehem dvarim shekar nizkarnu otam pamim rabot, nous en avons déjà parlé souvent. Ashrenu shezachinu levarer et sidre ha'inyanim shel Torah, je ne traduis pas, Baruch Hashem shanu nifgashim be'ora ze shel Torah. Ve'im ze, et cela dit, yesh tzorech lachzor midepam al hadvarim. Bien que nous en ayons déjà parlé, il est parfois, je dirais même peut-être souvent, nécessaire de revenir aux sources, de revenir à ce qui a déjà été étudié, que bituyo shel Rashi, selon l'expression de Rashi, qu'Adam ha'omer narzor al harishonot, comme quelqu'un qui dit, revenons aux fondamentaux, revenons aux choses élémentaires, aux premières choses. Yesh larzor al harishonot, al yesodot ha-Torah ve'ha'emuna. Or, c'est quoi les premières choses? Eh bien, ce sont les fondements de la Torah et de la Emuna. Parmim rabot chazarnu v'izkarnu pasuk ze. Nous avons souvent mentionné, rappelé ce verset, Torat Hashem temima meshivat nafesh. La Torah de Hashem est temima. Parfois, on entend traduire par pur, mais la traduction, c'est entière, temima. Il y a une dimension de shlemut dans la tmimut de la Torah. תמימה במובן של שלמה, כשהיא מופיעה בשלמות האמיתית האורגנית שלה, lorsqu'elle apparaît dans son entièreté authentique, organique, ou bimlo chiyuniuta, et dans toute sa vitalité. Haorganiut va chiyuniut shayachot lechol davar. Cet aspect organique et vital appartient à toute chose. Ou bimiuchad, et en particulier le divrei Elohim Chaim, aux paroles du Dieu vivant, avec une hadgasha donc sur le fait que ce n'est pas seulement divrei Elohim, mais c'est divrei Elohim Chaim. Binyan kavua veshalem, un édifice stable et entier, mesoudar, organisé, velo mefuzar, et pas dispersé. Hapizur vehapirud hem hefer hachaim. La dispersion et la division sont le contraire de la vie. Hem matzav shel galut. Il représente un état de galut. Et galut, ça veut dire exil. Exil, ça veut dire n'être pas soi-même et être ailleurs que chez soi. Et quand on est ailleurs que chez soi, on n'est pas soi-même. Nizke lehipagesh yoter veyoter bechiyuniyuta shel Torah ou vitmimuta, puissions-nous rencontrer plus et plus la vitalité de la Torah et son entièreté. Et pour ce faire, nous allons passer en revue la structure du Pentateuque, des Chamisha Chumshe Torah. Et puisque nous sommes dans Vaïkra, ben nous commençons par Shemot Vaïkra, et le Rav commence par nous dire Shemot et Vaïkra constituent une entité, une Chativa Achat. Anu omdim ka'ed be'emtsa chumash Vaïkra. Nous sommes parvenus au milieu du livre de Vaïkra, et il faut savoir que Shemot et Vaïkra, Mechavim Chumash Echad, constituent un seul Chumash.
Benigoud le Gishot Shel Goyim, il y a une allusion ici à la critique biblique qui voit dans les différents textes de la Torah des sources divergentes, contradictoires, opposées les unes aux autres. Benigoud le Gishot Shel Goyim ou Yehudim Aolchim Bedarke HaGoyim, Hashem Yerachem Alehem, ils ont vraiment besoin qu'on ait pitié d'eux. Bitmimut hayesodit shel Torah, dans l'entièreté, la simplicité fondamentale de la Torah. Vayikra hu hemsher sefer Shemot. Vayikra est la suite du sefer Shemot. Bon, c'est un point qu'il faudrait pouvoir développer davantage. Mais je le laisse en suspens pour l'instant. Nous en avons déjà parlé. Du point de vue d'une certaine logique, quand on considère la fin du Sefer Shemot, il semblerait que la suite naturelle du Sefer Shemot soit le Sefer Bamidbar, puisqu'à la fin du Sefer Shemot, la Torah commence à décrire la manière dont se produisaient les déplacements du camp d'Israël au travers du désert, lorsque la colonne de feu se mettait en route, que la colonne de nuée s'élevait du dessus du tabernacle, alors on levait le camp. Et lorsqu'elle se reposait, eh bien, on s'arrêtait à cet endroit-là, parfois un jour, parfois plusieurs jours. Et étant donné que c'est le Sefer Bamidbar en tant que tel qui décrit cette marche d'Israël au désert, il semblerait que la suite naturelle, le Sefer Shemot, se rattache au Sefer Bamidbar et que le Sefer Vayikra serait comme quoi précisément? C'est là que le Rav nous dit Shemot, le livre de Shemot, ou Achelek Hazeh Shel Torah, Asher Midgale Bo, Shashem Bachar Banu Mikol Ham. Shemot, c'est le Chumash dans lequel il se dévoile que Hashem Bachar Banu Mikol Ha'amim. Là aussi, il y aurait lieu d'une analyse un peu plus fine de la manière dont s'exprime le Lashon HaKodesh à ce sujet, puisque l'acte du choix n'est pas suivi en hébreu par un accusatif, lo bachar otanu, mais bachar banu. Nous comprenons bien entendu que ce banu, ça veut dire il nous a choisis. Mais il nous a choisis en vertu de quelque chose qui est en nous. Et cela commence par se dévoiler al yodé Yotziat Mitzrayim, par la sortie d'Égypte, suivi de Ma'amad Har Sinai et Matan Torah, et de l'événement du Sinaï, comme disait Manitou, et du don de la Torah, et avec le tabernacle, la présence de la Shekhinah en Israël. Zehu ha'inyan ha'yusodi ha'klali ha'merkazi ve'ha'ikari shel Sefer Shemot. C'est là l'aspect fondamental, générique, central et principal du livre de Shemot. Et à partir de Shemot et de Vayikra, nous remontons à Sefer Bereshit. Chumash Bereshit hu Hagdama, que dit vrai Chazal, הידועים על מעשה בראשית, שהתורה המיוחדת לישראל הייתה צריכה להתחיל בפרשת החודש הזה לכם ראש חודשים. La Torah spécifique à Israël, המיוחדת לישראל, aurait dû commencer avec le verset où figure la première mitzvah collective donnée à Israël, qui est dans Parashat Bo, Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, ce mois-ci pour vous est le premier des mois. Il y a en fait dans ce verset deux notions conjuguées. Le premier des mois au compte des mois de l'année et la manière dont se détermine le commencement d'un mois.
Rosh Chodashim, dans ce double sens du terme, les commencements des mois et le premier des mois de l'année. Kol inyana shel Torah hu shehi nitna le'am Israël. Et cette insistance sur le fait que ce verset constitue le premier commandement donné à Israël en tant que peuple, non pas à des individus isolés comme Abraham qui a reçu la Brit Mila ou Jacob le guide Hanaché et déjà Adam Harishon un certain nombre de mitzvot et les 7 mitzvot des fils de Noé. Et tout cela, c'est de l'ordre de l'individuel. Mais il y a un sujet particulièrement important, Kol inyana shel Torahu shehinitna le'am, c'est qu'elle a été donnée à un peuple, au peuple d'Israël, certes, mais à un peuple. Et cela a son origine dans la parole adressée à Abraham, Ve'esecha le goy gadol. Et je ferai de toi, je te ferai un grand goy. C'est difficile de traduire le mot goy du point de vue de sa signification en Lachon HaKodesh. Parce que on ne peut pas dire une grande nation, ça serait Ouma. On ne peut pas dire un grand peuple, ça serait Am. Mais Goy, c'est une notion spécifique. Goy, le mot Goy, désigne le peuple avec ses institutions étatiques, ses mosdot. Et donc, je ferai de toi un grand peuple, cela ne signifie pas seulement, et pas nécessairement d'ailleurs, grand quantitativement. Et Gadol peut signifier, bien entendu, la grandeur, au sens simple du terme, mais cela veut dire que dans ce verset de la parole divine adressée à Abraham, je ferai de toi un grand peuple, est déjà impliqué à la fois la nécessité de la terre et la nécessité de l'État. Parce que sans la terre et sans l'État, il n'y a pas de goy. HaTorah nitna le'am, velo le'yechidim meyuchadim, tzadikim, chassidim, ou yesharim, bechol madrigot hakedusha. Donc la Torah a été donnée à un peuple et pas à des identités individuelles particulières, des justes, des hommes pieux, des hommes droits, dans toutes les catégories, dans tous les niveaux de la sainteté. Le Goy Gadol, le Shishim Rivo Israël, les 60 myriades d'Israël, le Yoter Misé, et plus que cela, Ram, un peuple, Yeshua Beria Kazo, il y a une créature telle, Metziut Kazot, une réalité telle, Barolam, Beseder HaBeria, dans l'ordre de la création. Hashamaim Shamaim Lashem, c'est un verset des psaumes, V'haaretz Natan Livne Adam. Les cieux sont à Dieu. Quant à la terre, il l'a donnée aux enfants de l'homme, Livne Adam. וצריך לראות את השקפת העולם השלמה שבמהלך הופעת האדם. Il y a un bruit de fond qui me fait concurrence. צריך לראות את השקפת העולם השלמה. Attendez, c'est quelqu'un qui parle ou il y a de l'écho? Vous pouvez couper les micros.
צריך לראות את השקפת העולם השלמה של מהלך הופעת האדם. Et donc, il faut comprendre השקפת העולם. השקפת העולם, on traduit en général par la conception du monde. Mais la conception du monde telle qu'elle se dévoile au travers du processus de l'apparition de l'homme. יש המשתמשים בביטוי השקפת עולם, ואומנם אפשר להשתמש בו. Certains utilisent cette expression de conception du monde et on peut l'utiliser. מכל מקום, en tout état de cause, אלו הם דברים מפורשים בתורה. Ce que le Rav veut dire, c'est qu'il ne s'agit pas, quand nous parlons, nous, de cet Hashkafat HaOlam, d'une conception qui serait subjective, qui serait propre à l'homme ou aux hommes en tant que tel, chacun selon sa manière, mais qu'il s'agit de Hashkafat Olama Shel Torah, parce qu'il s'agit de choses qui sont explicitées dans la Torah, dans la dimension de ce que le Rav a déjà dit plus haut, Binu Shenot Dor Vador. Lorsqu'il parle de l'apparition de l'homme, eh bien, il s'agit de l'histoire de l'homme. Et Binu, cela veut dire comprenez, distinguez les années des générations qui se suivent. De quelle manière s'engendrent les générations de l'homme. B'Sheshet Yemei Bereshit, lors des 6 jours du commencement, Shebeseder Habriya, Mitgale Si Habriya, de l'ordre de la création, apparaît le summum de la création. Ha'adam, l'homme. Como shekatuv, Na'ase Adam Betzalmenu Kidmutenu. Ainsi qu'il est écrit, faisons l'homme, Betzalmenu Kidmutenu. Je ne traduis pas, ça nous ferait une digression un peu longue. Et cela est confirmé plus loin, c'est déjà dans la paracha de Noach, Betzelem Elohim Asa et Ha'adam. Et nous avons dans la liturgie quotidienne une bénédiction particulière, Asher Yatzar et Ha'adam Bechokma, et qui se termine par Baruch Ata Hashem Mafli La'asot. Cette particularité précieuse, particulière, extraordinaire que représente l'identité humaine au travers même de ces caractères proprement concrets, réels, physiques, et qui sont indispensables du point de vue de son existence au maintien de la vie. Ha'adam hazeh holech umofia beseder hazmanim, b'mesher tkufot v'dorot, b'kama v'chama bnei adam, b'amim uv'gzaim shonim, b'kutzot uv'tarbuyot shonot. Et donc cet homme va et apparaît dans l'ordre des temps, dans des périodes et des générations, sous toutes sortes de formes diverses, dans des peuples et des ethnies différentes, dans des groupes et des cultures différentes. Et cela est déjà indiqué dans la Torah, dans cette même paracha où il est dit Binu Shonot Dor Vador, Be'anchel Elion Goyim, Be'hafrido Bnei Adam. Lorsque il a donné au peuple, aux nations, leur héritage, lorsqu'il a séparé les uns des autres les fils de l'homme, constitution de cette dimension diversifiée de l'universel humain, pourtant un, mais divisé. V'chol ele, et tout cela, hem gilouyim shonim shel tselem ha'elohim asher b'adam, sont des dévoilements divers de ce que la Torah a appelé tselem ha'elohim, qui est en l'homme. Car seder techilat beriat ha'adam al yedei Hashem.
Tel est le commencement de l'ordonnancement de la création de l'homme par Dieu. Mais nous savons, par le récit de la Torah elle-même, que depuis l'homme premier, et au travers des 10 générations qui vont de Adam au déluge, puis du déluge jusqu'à Abraham, que l'histoire humaine a été, dans cette préhistoire, si vous voulez, une série d'échecs, plus graves les uns que les autres, mais des échecs qui ont conduit, avec le déluge, à l'effacement de l'humanité de ce temps-là. Le Rav rappelle que Gam bedivre kodsho shel Rambam beperek harishon shel ilchot avodah zara shemishamesh kehakdama yesh mein skira historite shel mahalach hadorot ad hofaat amudo shel olam shehu Avraham Avinu. Il rappelle que même dans les développements consacrés par Maïmonide dans le premier chapitre des règles concernant l'idolâtrie, premier chapitre qui constitue en quelque sorte comme une préface, il y a un passage en revue historique de la succession de générations jusqu'à l'apparition de celui qu'il appelle le pilier du monde, Amudo Shel Olam, et qui est Avraham Avinu. Amudo Shel Olam. Pilier du monde et de génération d'Orot Olam, que livrait Chazal, ainsi que l'enseignent nos maîtres sur le verset Ele Toldot Hashamaim V'Haaretz Behi Bar'am, et le Rav a donné dans la note 11 toute une série de références qui nous font lire Al Tikre Behi Bar'am Ela Be'Avraham. N'écris pas dans leur ayant été créé, Behi Bar'am, mais Be'Avraham, qui peut s'entendre comme signifiant grâce à ou pour Abraham. Car hu sederan haga elohit shel hofat Adam ba'olam. Ha'adam shenimtza ba'olam. Ba'aretz asher natan livnei Adam. Nimshechet b'mesher shanim v'dorot nimshechet après historia. Il y a pendant des années et des générations comme une préhistoire, et cette préhistoire se poursuit ad shemagim magia hazman ad shemagim le parashat lech lecha, jusqu'à ce que nous parvenions à la parashat de lech lecha. Ve'az mitgala parasha chadasha chidush historia ba'olam. Et alors, nouvelle paracha, c'est bien entendu la paracha de Lech Lecha, mais ça veut dire il y a une nouvelle dimension historique qui apparaît. Chidush historia ba'olam, un renouvellement historique ou un renouvellement ou un recommencement de l'histoire du monde. Vayomer Hashem el Avram Lech Lecha el haaretz asher areka. Les points de suspension contiennent toute la partie intermédiaire du verset. Hachem parle à Abraham et lui dit « Va-t'en ». Va-t'en où ? À la terre que je te montrerai. Ma chidush, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Chidush atzum. Un chidush formidable. Chidush haberia. La création recommencée. Le renouvellement de la création. Tout se passe comme si, lorsque Abraham reprend l'histoire là où Adam l'avait laissé, après la première faute ou la faute du premier homme, mais où Abraham est capable de reprendre cette histoire avant la faute. Il reprend donc le projet du développement de l'histoire tel qu'il avait été voulu à l'origine par Dieu. C'est ça que signifie aussi ce Behi Bar'am Be'Avraham. Le monde jusqu'à présent
au travers des différentes péripéties, des différents avatars des générations et de l'humanité, était instable. Le monde reçoit son assise, Chidush HaKviyut, HaYetzivut, sa stabilité, Tokef Zechut Kiyumo Shel Haolam, son droit à l'existence, acquiert le mérite d'être Al-Yoder Moudou Shel Olam, grâce à ce pilier du monde, Shehu Kiyumo Shel Olam, qui en est aussi ce qui en fonde l'existence. יש להתבונן היטב בפקודה החדשה שמקבל אברהם אבינו. Il faut considérer avec attention cet ordre nouveau que reçoit Abraham. מה מופיע ב"ויאמר השם אל אברהם"? מה תוכן הציווי? Quel est le contenu du commandement? לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. יש כאן דבר משונה. Il y a là quelque chose de bizarre. כפי שכבר הזדמן לנו מספר פעמים להזכיר, nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises. שלילה בלי חיוב. Une négation qui n'est pas suivie d'une affirmation. Qu'est-ce que c'est la négation? Eh bien, c'est lorsque je quitte un endroit, Hayetzia Hishlila. Partir, c'est de l'ordre de la négation. Ce qui est de l'ordre de l'affirmation, c'est la destination, et la destination n'est pas donnée. Hayetzia Hiashlila. Aval kol yetzia mistama yesh la matara vetachlit kol shehi. Mais toute sortie de quelque part, il va de soi qu'elle a un but, un objectif, quel qu'il soit. Or, comment apparaît-il? Il apparaît comme absent. El haaretz asher areka, la terre que je te montrerai. Ephosé, où ça se trouve, cette terre que je te montrerai? Lichaora tzarich lo dialean. A priori, la logique voudrait qu'on nous indique où c'est. Va faire quelque chose. Quoi? Ma'alaïla asot. Vous vous rappelez la fameuse question de Lénine? Que faire? L'analayla lechet. Où dois-je aller? El haaretz. À la terre. Ezo eretz. En zekatu. Ce n'est pas écrit. Zehu davar meshune beyoter. Bien entendu, nous savons que dans la paracha précédente, à la fin de la paracha de Noach, la Torah nous a déjà dit que de sa propre initiative, Abraham avec sa famille ont quitté l'exil de Ur-Kasdim pour aller vers le pays de Canaan, et ils sont arrivés jusqu'à Haran et ils y sont restés. Et par conséquent, tout se passe comme si la destination serait déjà connue d'Abraham. Abraham se sait hébreu et sait que la terre des Hébreux, c'est Eretz HaIvrim, appelée en ce temps Eretz Canaan parce qu'elle était conquise par les Cananéens. Mais si c'était aussi simple que cela, l'ordre donné par Dieu à Abraham aurait dû être différent. Il aurait dû être, eh bien, va jusqu'au bout de ton chemin. Tu t'es arrêté en route, continue. Mais ce n'est pas ça qui est dit. Lech lecha el haaretz asher areka. Ezo eretz en zekatu. Zehu davar meshune beyoter. C'est là quelque chose d'extrêmement étrange, curieux, bizarre. Et là, chez Ribono shel Olam Omer le Avraham, Ata telech, tazuz mikan, ou que chez telech, kvar yidgale lecha le'an yesh lalechet. Tu dois commencer par partir. Tazuz mikan, bouge d'ici. Et lorsque tu seras en marche, alors, j'ajoute progressivement, se dévoilera à toi où tu dois aller. Mais pour commencer, tsemikan,
il est urgent que tu t'en ailles d'ici. Être bloqué à cet endroit, être coincé à cet endroit, être ancré à cet endroit empêche l'avenir. Que chez Tipared Vetitnatek Mikan, lorsque tu te seras détaché complètement d'ici, Yidbarer lecha mahu amakom asher areka, quel est l'endroit que je te montrerai. Autrement dit, il y a des situations, des états, des lieux qui empêchent de pouvoir comprendre la destination ultime, ce qu'il y a à faire vraiment. Parce que le lieu dans lequel on se trouve a aussi ses exigences. Et ces exigences-là, comme un train peut en cacher un autre, eh bien, ces exigences-là masquent quelles sont les véritables finalités. Or donc, Anu nifgashim im beria chadasha mofia anak albamote a historia. Nous faisons la rencontre avec Abraham d'une création, d'une créature nouvelle. Un géant apparaît sur la scène de l'histoire. C'est ainsi qu'il est appelé dans le livre de Josué. Ha-Adam Hagadol Ba'anakim. L'homme grand parmi les géants. Et le Talmud nous enseigne Ze Avraham Avinu. Il s'agit d'Abraham notre père. Shehu Beria Elohit Meyuchedet, qui est une créature, une création divine particulière. B'divrei Kodsho, בפרק מיוחד בדברי קודשו של המהר"ל, מודגש שלא נזכרת בתורה לגבי אברהם אבינו שום זכות שבעבורה זכה לדיבור האלוהי. Donc, le Rav rappelle que le Maharal de Prague, dans l'un de ses ouvrages fondamentaux, qui est le Netzach Israël, met en évidence cela, que la Torah ne nous a rien dit des mérites qu'aurait eu Abraham et en vertu desquels Dieu lui aurait parlé. Etzel Noach, Muskarot Ma'alotav. Chez Noé, on fait état de ses vertus. Lifnei Sha'Hashem Diberito, avant que Dieu ne lui parle, eh bien, on nous dit de lui qu'il est Ish Tzadik, Tzadik Tamim, et Elohim Italech Noach. Toutes sortes de mérites. Haïtalo Zechut. Il avait du mérite. Avalet Tzal Avraham, lo niskar shehu italech ima Elohim. Il n'est pas du tout dit d'Avraham qu'il marchait avec Dieu. Les Midrashim vont faire état de l'enfance d'Abraham, de son développement, de l'histoire des idoles dans la boutique de son père, le fait qu'il avait 3 ans, certains disent 48 ans, Kacher Hikir et Boro, lorsqu'il a connu qui était son créateur. Mais ça, c'est dans le Midrash. C'est important, mais c'est dans le Midrash, c'est pas dans la Torah. La Torah est muette au sujet des mérites d'Abraham. Plus tard, il lui sera dit Hitaler le Fanaï Vehietamim, à la fin de l'Ech Lecha, mais pas au début. Kodem Kol, Hofia Hahatkafa Haelohit al Avraham Avinu. Ce qui apparaît en tout premier lieu, c'est l'offensive divine sur Avraham. Hahatkafa Haelohit al Avraham Avinu. Voilà ce qui s'est passé. Kach Haya Hamaase. C'est cela qui a été. En lishol b'mazachinu. Il n'y a pas à se poser la question et en quoi vont-nous mériter. En terutz lazi. Il n'y a pas de réponse à cela. Amaharal madgish mispar pa'amim. She'Hashem bachar b'Avraham lo alpi cheshbonot musariyim shelanu, que ce ne sont pas nos calculs moraux, nos conceptions
du mérite et de la moralité qui détermine le choix de Dieu, que Dieu fait d'Abraham, et là, Alpi Gzera, c'est une décision, Alpi Bechira Elohi, par choix divin. Il est bien évident que ce choix divin n'est pas arbitraire. Il y a des raisons. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que l'alliance est conclue par Dieu et acceptée par l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est à l'initiative de l'alliance. Parce que, expliquent d'autres commentaires, si l'homme était à l'origine de l'alliance, alors cette alliance serait aléatoire. Elle serait vulnérable. Parce que l'homme est changeant et Dieu ne l'est pas. Et ce que Dieu a décidé, c'est décidé, cela se maintient. Et c'est la raison pour laquelle, à plusieurs reprises, la Torah le dira, c'est Dieu qui conclut alliance avec Abraham, puis avec Israël. Bechira Elohit ena muvana como bechira enoshit. Un choix divin n'est pas similaire à un choix humain. Bechira Elohit hikviat uvda. Le choix divin établit un fait accompli. Kviat metziut. Cela modifie la réalité et établit, crée en quelque sorte, non pas au sens hébraïque du terme, mais au sens usuel du terme dans nos langues occidentales, crée une réalité. Que chez Adam Bocher ou Sezot Alpi Shikulim Shelo. Lorsque l'homme fait un choix, il le fait d'après ses calculs. Ou Bocher et Tatzdadim Hatovim Varaim. Il évalue les bons et les mauvais côtés des choses. Bechira Elohit Muvana Acher. La signification du choix divin est autre. Zot Bechira Shel Hayotzer. C'est le choix du Créateur, Shel Boré Haolam. C'est une décision. Ce choix est une décision. Le Rassurant va donner quelques exemples. Dieu décide que les plantes, que telles plantes seront des roses et des chatzavim, je ne me souviens plus de quelle fleur il s'agit, alors que d'autres seront des épines et des chardons. Il sait pourquoi. Elohim bocher sheba'alei chaim mesuyamim yishu nedarim yafim umefoarim. Dieu décide que certaines créatures, des animaux, seront des créatures splendides, belles, etc. Bechol tiferet haguf como arayot unmerim, avec toute l'éclat de la forme corporelle, physique, comme le lion ou le tigre ou la panthère. Et d'autres seront des vermisseaux et des fourmis. Et il en est de même d'après les différents niveaux des hommes et des niveaux de leur neshama. Yeshna bechira elohit hakovaat seder abriya ve seder ametziut. Ce choix divin détermine l'ordre de la création et l'ordre du réel. Bechirat Avraham mofia beli netinat ta'am. Le choix que Dieu fait d'Abraham apparaît sans qu'une raison ou une signification ou des appréciations, quelles qu'elles soient, nous aient été données, et là que Xera Elohit, mais comme une décision divine. Et je rappelle l'insistance de Manitou à ce sujet.
cela pourrait sembler arbitraire, mais ça ne l'est pas. בחירת אברהם מופיע בלי נתינת טעמים וחשבונות אלא כגזירה אלוהית. אי אפשר להשתמט מכך. C'est quelque chose dont on ne peut, sur quoi on ne peut pas faire l'impasse. Ou que Hachem bocher באברהם, lorsque Hachem choisit Abraham, מה הדבר הראשון שהשם אומר לו? Quelle est la première chose qu'il lui dit? קודם כל, avant tout, לך לך מכאן, va-t'en d'ici. Tzad HaShlila. De la même manière que dans l'ordonnance morale de l'orientation de l'identité humaine d'une manière générale du point de vue moral, c'est Sour Mera avant Asetov. Bien entendu, dans le détail de l'histoire, on ne peut pas attendre d'avoir complètement vaincu le mal avant de commencer à faire le bien, on sera mort avant. Mais c'est cela l'ordre dont il faut être conscient en permanence. C'est qu'aucun bien ne peut être fait si il est fondé, établi, précédé par le mal. Avant tout, part d'ici. Tzad HaShlila, le côté de la négation. Ve'achar kach tzad hachiyuv, suivi du côté positif, El haaretz asher areka, à la terre que je te montrerai, mais cela n'est pas encore spécifié. Efohi, où est-elle? Ze yidbarer lecha b'mahalach hadvarim. C'est quelque chose que tu découvriras au fur et à mesure du développement de ton histoire. Pour que cela ait une chance d'arriver, avant tout, Kodem Kol, Alecha Lazuz Mikan. Il faut que tu t'arraches d'ici. Avraham Avinu hu Adam sheyesh bo min neshama kazot, min koach Elohi, min tofa'a Elohi, shehu mudrach milemala u mitoch hadracha azot v'sidre poula mitgale elav dvar Hashem. Cette phrase du Rav Tzvi Yehuda semble contredire tout ce qu'il a dit précédemment. Abraham est une manière d'être particulière. Il a une âme spécifique, une sorte de puissance divine, de manifestation divine, qui fait qu'il est animé, conduit, dirigé, mitoch hadracha hazot v'sidre ha'peulot, et que du dedans de cette conduite, direction, etc., du dedans de cela, mitgale elav dvar Hashem, se dévoile à lui la parole divine. Lachen lech lecha, c'est pourquoi va-t'en. Ou que sheteler yidbarer lecha mahi haaretz asher areka, alors ce te deviendra clair quelle est la terre que je te montrerai. Mitoch maasecha, à partir de tes actes, mitoch maase Hashem, des actes de Dieu, eracha ma ata ou ma inyanecha, je te montrerai qui tu es, ce que tu es et quelle est ta destinée. Et à la fin de ce paragraphe, le Rav Tzvi Yehuda nous a levé un coin de voile sur la difficulté que nous rencontrions. Qu'est-ce qui cache à Abraham sa destination? Alors, je vais le dire de manière un peu littéraire, encore que littérale. Ce qui cache à Abraham sa finalité et sa destination, c'est Avram. Tant qu'il n'a pas découvert sa véritable identité, son véritable devoir-être, eh bien, il ne peut pas encore percevoir la précision du lieu où il doit se rendre.
Et cette insistance, cette longue insistance du Rav Tzvi Yehuda sur ce point doit nous permettre de comprendre que ce qui a été dit à la fin de Parashat Noach est totalement insuffisant pour connaître la destination de là où il faut aller, puisque cette destination est déjà connue. La Lechet Arza Canaan, pour aller au pays de Canaan. Mais pour aller au pays de Canaan, finalement, cela va s'avérer n'être qu'un déplacement géographique. Important déjà en soi, mais insuffisant. Nous pourrions le traduire de la manière suivante. Aller là-bas, certes, mais pour faire quoi? Pour devenir qui? Étape suivante de notre analyse, Avraham, Shoresh Am Israël. C'est la racine du peuple d'Israël. Il faut s'en aller de là-bas, de là où tu es, à la terre que je te montrerai. Je te la montrerai, sois rassuré, je te la montrerai. Et qu'est-ce qui en sortira? Le Goy Gadol. Alors je pourrai faire de toi un grand peuple. Zot hapam harishona shanu nifgashim im hadeklaratzia halaumit hazot. C'est la première fois que nous rencontrons cette, et ça veut dire une telle déclaration nationale. Im itur hakavod hazeh, avec cette décoration. Le Goy Gadol. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, Abraham, il faut que tu commences à prendre conscience de ceci, que tu n'es pas seulement une identité privée, personnelle. Encha neshama pratit. Tu n'es pas une âme particulière privée. Ata shoresh shel Goy Gadol. Puisque tu seras appelé à devenir ce Goy Gadol, il faut que tu saches que tu en es déjà, d'ores et déjà, la racine. Ata shoresh va'achana lehofa'a klalit. Tu es la racine et la préparation, le préparatif pour une apparition globale, klalit, le oumit, national, sibourite, collective. Achana le Goy Gadol. Gadol yachol liyot b'mouvan shel kamut. Gadol pourrait s'entendre dans la dimension quantitative. V'yachol liyot b'mouvan shel ma'ala. Et cela peut s'entendre dans la dimension de la vertu, de la valeur. Kegon Adam Gadol v'chashuv. Comme un homme grand et important. במובן של כי מי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו. תפילה. ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים, תורה. La gadlout d'Israël dans les deux dimensions de Torah et Tfila, Cherev Pifiot Be'adam. La bouche capable de prière et la bouche capable de Torah. Ze inyancha. C'est cela la signification, le sujet de ta personne. Ata hayetzira hazot, ha-neshama hazot, ha-ishiyut hazot, ha-koach hazeh, shehu hachana lehofa'at am gadol, lehofa'at ha-gadlut ha-tziburit ha-laumit be-Israël, ou lehofa'at gadlut ha-uma ha-israélite. Toi, Abraham, tu es tout cela. Et c'est du dedans de ce particularisme apparent qui va mettre Israël à part de toute l'humanité, mitorkar, du dedans de cela, et grâce à cela, va apparaître également la dimension universelle de mitorkar, nivrechu becha kol mishpachot ha'adama, seront bénis par toi ou hantés en toi
pas hanté avec un H comme les fantômes, mais comme l'opération végétale, lorsque un arbre est hanté sur un autre arbre, seront enracinées en toi, en quelque sorte, toutes les familles de la terre. Et comme je l'ai déjà annoncé plus haut, eh bien, le fait qu'il y ait l'annonce d'un goy, c'est-à-dire d'un peuple avec ses institutions, il implique aussi déjà son paysage propre, sa terre, Eretz Israël. Zehu hayesod shel kol sefer bereshit. Et c'est là tout le fondement du livre de la Genèse. Hofa'at hagoy hagadol ve'akadosh hazeh, sgula, v'hine kol am yesh lo chelek mesuyam bekadur haaretz. Or, tout peuple a une certaine portion de territoire sur le globe terrestre. Hashamaim shamaim lachem, les cieux sont à Dieu. Haaretz natan livnei adam, la terre il a donné aux hommes. Kol chelek tziburi, collectivi, historique, shel ha'enushut, yesh lo shayachut le chelek mesuyam shel kadur haaretz. Chaque visage humain a son propre paysage sur la terre. Haaretz natan livnei adam, la terre, globalement, il l'a donnée aux hommes. Livnei adam, aux hommes, shechayim po, qui vivent ici, dans Olam Hazeh, en ce monde, de Surah Shel Parcelletia, c'est comme au tabou. Il y a une parcelle. Cette parcelle-là, elle est à un tel peuple. Chalouka. Chelka, bon, vous connaissez les termes. Ha'amim mechulakim ou mefuzarim. Les peuples sont séparés et dispersés. Am ploni bechelek peloni shel kadur haaretz v'chulei. Tel peuple dans telle partie du globe terrestre. Kach hi ha'uvda. Ça, c'est un fait. Il ne s'agit pas simplement du mélange des peuples qui a été provoqué par la tour de Babel. Mais c'est de cette manière que se réalise l'ordonnance divine, l'organisation divine de la manière dont la terre est partagée entre les hommes. Qui est Adam Yachid, parce qu'un individu, Yachol Hidgalgel Limkomot Shonim, peut aller d'un endroit à un autre. Aval Tzibur, Goy ou Am, Sarich Liot Mesudar, Vekavua, Bechelek Mesuyam, Shel Kadur Haaretz. Mais un groupe, une société, un peuple, eh bien, doit être organisé et résider de manière fixe dans tel endroit du monde. Ce qui est une autre manière de dire que l'exception hébraïque, juive, d'une existence pendant des siècles et des millénaires en situation d'exil, c'est pas seulement quelque chose d'exceptionnel et d'anormal, c'est quelque chose qui virtuellement est impossible. ולכן מהיסוד הכללי של ועשך לגוי גדול נובע אל הארץ אשר אראך. אתה חלק אנושות מיוחד. Tu représentes une partie spécifique, particulière de l'humanité. Et par conséquent, יש לך חלק עולם הזה מיוחד. Tu as aussi une part particulière de ce monde-ci. האדם הענק הזה נכנס וחודר אל הארץ הזאת וקורא שם בשם השם. Et ce géant parmi les hommes, ce géant parmi les géants, pénètre dans cette terre et qu'est-ce qu'il fait? Il invoque là-bas le nom de Hachem. Haaretz nimtzet. La terre est là.
alors, במצב נורא של תסבוכת והתבלבלות, של קריאה בשם עבודה זרה, וכל הסיבוכים והחטאים הנמשכים מכך. Et ce monde dans lequel naît Abraham et cette terre où pénètre Abraham ne représentent pas des paradis idéaux. Ce sont des lieux de barbarie et d'idolâtrie et de culte. J'ai déjà dit barbare, alors je le répète. Et voilà qu'Abraham doit avoir ce courage, et il l'a, de traverser ces lieux où se passent ces choses abominables et annoncer autre chose, invoquer autre chose. Mistovev ana ve'ana u'machiz b'shem Hashem. כי הוא יסוד של ערך אנושי ציבורי לאומי, בתור זה הוא שייך לארץ הזאת. והתורה חוזרת על זה כמה וכמה פעמים, et la Torah revient plusieurs fois là-dessus, שהארץ הזאת שייכת לו, לגוי הגדול הזה, que cette terre-ci lui appartient à lui, à ce grand peuple. Kum hitaler baaretz l'orka ou le rochba qui le chait nena. Allez, debout, traverse ce pays en long et en large, car je te le donnerai. Mais pasuk ze de ce verset, nilmadot gam alachot bekinyan shetach be'eretz Israël. Ce verset nous apprend aussi de quelle manière s'acquiert un terrain en Eretz Israël. Haaretz hazot, cette terre, shayechet lo ou le zaro ad olam, lui appartient à lui et à sa descendance à jamais. Et à cet égard, 7e paragraphe, Eretz Israël niknet be'isurim. L'acquisition de la terre d'Israël se fait avec peine. Les Yisurim ne sont pas nécessairement Kohavim. Qu'est-ce que c'est les Yisurim? Eh bien, ce sont des choses, des situations, des états, des événements qui dérangent la tranquillité. Et étant donné que l'homme n'aime rien mieux que la tranquillité, à chaque fois que sa tranquillité est mise en cause, eh bien, il ressent cela péniblement. Yesh devarim rabim shemofim mitpatrim derer sibuchim. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent et qui se développent au travers de complications. Rak le shikor kol olam nireh que mishor. Ce n'est qu'à celui qui est ivre que la terre tout entière apparaît comme étant plane. V'chen legabeh haaretz hazot. Et il en va de même à propos de cette terre. Esecha le goy gadol. Je ferai de toi un grand peuple. Aval lo bevatachat. Mais pas d'un seul coup. Et la derech ishtalshelut ve'hitpatrut. Pas d'un seul coup. Ça veut dire au travers de péripéties et d'événements et d'un développement qu'il va falloir traverser, subir, agir. Eretz Israël mofia derech yisurim. ועוד מספר דורות יגיע הזמן של גר יחיה זרעך בארץ לא להם. C'est déjà annoncé à Abraham. Mais cela va prendre quelques générations avant que se réalise cette situation que ta postérité sera étrangère dans un pays qui n'est pas le leur. Car hu seder hatochnit haelohit. Tel est l'ordre du programme divin. On a marchav. Ata Avraham nimtza be'eretz Israël. Certes, toi, Abraham, maintenant, tu es en Eretz Israël.
mais pendant une certaine période, une certaine durée de temps, de quelques générations, ta descendance sera en Égypte. Au travers de ces complications-là, de ce qui va se passer en Égypte, je te donnerai cette terre. Quel est le rapport entre les complications de l'Égypte et le fait de recevoir cette terre? Eh bien, c'est la réponse à la question qui avait été posée par Abraham à Hachem Elohim, Bame Eda Ki Irachena. En quoi saurais-je que j'en hériterai? Alors, je m'adresse ici maintenant en particulier à Jean-Charles Bénichou. Si vous reprenez ce verset et les versets suivants qui décrivent ce que nous savons l'habitude d'appeler Habrit ben Habetarim, l'alliance entre les morceaux. Et dans le commentaire de Rashi, vous découvrirez l'ordre des différents, on appelle ça des sacrifices habituellement, de toute la avoda des korbanot d'Israël, et de tous les types de korbanot. Et puisque c'était un sujet que vous aviez évoqué comme vous intéressant en particulier, je vous le signale, vous avez là quelques versets, quelques commentaires de Rashi que vous pouvez étudier. Fin de la ligne 8, et ensuite ils reviendront ici. Ils reviendront ici, pas n'importe où. Et c'est pas seulement ils viendront ici, mais ils reviendront ici. Or, ceux qui reviendront ici n'y ont jamais été. Parce que ce n'est pas ceux qui sont partis d'ici qui reviennent, ce sont leurs descendants. D'où le fait que le Lachon de la Torah nous dévoile que Israël, c'est Chativa Achat, que c'est une entité une. Maha Inyan Shela Achiza Hazot. Quel est l'intérêt de cette emprise sur la terre? Adam Yachol Histader Miprina Ruchanit Vegashmit Belikviut. Aval Tzibur Lo. Un individu peut s'arranger de sa situation précaire, spirituelle et matérielle, sans stabilité. Aval Tzibur Lo. Mais ce n'est pas le cas d'une société. Ce n'est pas le cas du groupe en tant que tel. Et c'est pourquoi cette terre, elle appartient à ta descendance en tant que Goy Gadol. Et c'est pourquoi cette terre est pour ta descendance. Lo betor I elemandehu, pas en tant que n'importe qui. Lo betor archipirche, pas en tant que voyou, que je ne sais pas quoi. Lo betor I elulistim shekofshim et haaret, pas en tant que des brigands qui seraient à la conquête d'un pays. Ça, c'est bon pour les Cananéens. Et là, betor goy gadol, mais en tant que goy gadol, au sens de la valeur. Goy gadol, bemouvan shel hashraat hashchina, au sens de la présence d'un peuple qui est capable de porter sur lui la présence divine. Goy gadol binvoa, comme dit Rabbi Yehuda Levi dans le Kuzari. Un peuple grand par la prophétie. Goy gadol bamouvan haruchani va mamlarti va medini. Un peuple grand au sens spirituel, au sens mamlarti et medini. Et tout ceci, nimshach mina yesod hazeh hamevute b'shtaim shalosh milim,
Et tout cela s'origine, se fonde dans cette expression de deux ou trois mots, Ve'esecha le goy gadol, je ferai de toi un grand peuple. Vekamuvan, como bechol davar, yesh beret Israël madregot. Et bien entendu, comme en toute chose, en Eretz Israël aussi, il y a des niveaux. Shalosh haratzot be'eretz Israël. Le pays d'Israël est géographiquement composé de la Judée, de Ever Hayarden, ça veut dire de ce que nous appelons la Transjordanie, de Hagalil et la Galilée. La Galilée comporte ce que nous appelons géographiquement, ce que nous appelons la Samarie. Et le sud, le nord et l'est. À Jérusalem elle-même, il y a des niveaux. Et même dans le temple, אבל כל המדרגות שייכות לעניין האחד הגדול של אחיזת זרעך בארץ הזאת. Mais tous ces différents niveaux importants et qui ne peuvent pas être mélangés et qui ne peuvent pas être éludés s'unifient et s'unissent dans le sujet de la prise, de la achiza, de la propriété de ta descendance, à toi, Abraham, de Eretz Hazot, en ce pays. C'est Shmone Hofa'at Hagoy Hagadol. Il faut bien que ce peuple finisse par apparaître. Achare Kama Dorot Mofia Hagoy Hagadol. Quelques générations plus tard, apparaît ce Goy Hagadol à la sortie d'Égypte. Et la grandeur de cette identité humaine collective qu'est Israël déjà à la sortie d'Égypte se dévoile au travers de cette formule des sages du Talmud, Shera'ata Shifra al-Hayam, qu'une simple servante a vu au moment du passage de la mer Rouge, Ma shelo ra'a Yereskel ou Sh'ar Anuvim, ce que n'ont pas pu voir Ézéchiel et les autres prophètes. L'expression littérale que le Rav cite ici, Ma shelo ra'a Yereskel ben Bouzi, parle spécifiquement d'Ézéchiel, parce qu'elle fait spécifiquement référence à la Merkava. La Merkava, c'est l'une des visions prophétiques les plus sublimes. Mais, dit le Talmud, cette vision prophétique sublime de la Merkava n'est rien à côté de ce qu'a vu une simple servante au moment du passage de la mer Rouge. Rata Shifra al-Hayam, ma shelo ra'a Yereskel ben Bouzi. Il ne nous en donne pas le motif, il ne nous en donne pas l'explication. C'est une déclaration, c'est une affirmation. Elle vise à nous faire comprendre l'aspect extraordinaire, exceptionnel, supérieur, sublime de cette expérience qui a été l'expérience du peuple tout entier, jusqu'à la plus humble des servantes, et depuis le plus grand d'entre eux, au moment de cette traversée de la mer Rouge, qui est le point final, en fin de compte, de la sortie d'Égypte. L'Ichaora Zebitu Nora, c'est apparemment une expression formidable. אלא צריך להבין שיציאת מצרים מתן תורה הם גילוי הנשמתיות הכללית של עם ישראל. Or, il faut comprendre que la sortie d'Égypte et le don de la Torah sont le dévoilement de la dimension collective de l'âme d'Israël.
Or, ces dimensions collectives comportent toutes sortes de niveaux. Et pour récapituler, Sefer Bereshit ou Hagdama, la Genèse est une introduction, Achana le Hofat Hagoy Agadol, Hagdama le Tziat Mitzrayim, Shehi Yom HaHoledet Shelanu, Bepesach Noladnu, Vehofanu Le'avir HaOlam Betor Uma, Hofia Hauvda Yusodit Hazot Shel Am Zo Yatzarti Li. Le livre de la Genèse, c'est donc une préface, une introduction. Et le livre de Shemot, la sortie d'Égypte, eh bien, elle est notre anniversaire de naissance. C'est en ce jour-là que nous sommes nés et apparus en tant que peuple, en tant que nation. Nation choisie par Dieu, nation que Dieu s'est choisie pour lui, qu'il s'est forgé pour lui. Amzo Yatzartili. Mispar Shavuot Acharkar, quelques semaines après Pessah, Hofia Befoal Behar Sinai Agilui Shel Inyan Hanishmati Shelanu. Cette dimension que j'appellerais spirituelle par facilité se dévoile, se manifeste de manière spécifique quelques semaines après la sortie d'Égypte, au mont Sinaï, Matan Torah. Dit le Rav, Pitziat Mitzrayim Notzar Aguf Aleumi Shelanu, à la sortie d'Égypte, s'est formé notre corps national, Ha'am, que livrait Moshe Shelach et Ami, comme déjà Moïse l'avait dit à Pharaon, renvoie mon peuple, laisse partir mon peuple. Ou Mitorkar, et à partir de là, Gilou Neshama Shelanu, le dévoilement de notre Neshama collective. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim Venatan Lanu et Torato, qui s'exprime au travers de la bénédiction de la Torah. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, qui a choisi en nous de tous les peuples et nous a donné sa Torah. D'où paragraphe 9, la sortie d'Égypte et Matan Torah. La sortie d'Égypte et Matan Torah appartiennent au livre de Shemot. Il faut bien comprendre que la structure du livre de Shemot, c'est que le livre de Shemot est partagé en deux parties globales. La première partie va depuis la paracha de Shemot elle-même jusqu'à la fin de la paracha de Mishpatim. Ce sont les parachiotes que nous sommes habitués à désigner. Qui est-ce qui a parlé d'acronymes et d'acrostiches? Ils forment l'acronyme de quoi? Shovavim. Shovavim. Les Shovavim. Et donc, cela signifie que ce n'est pas Matan Torah qui est la finalité de la sortie d'Égypte, parce que Matan Torah fait encore partie de la sortie d'Égypte elle-même. Et la finalité de la sortie d'Égypte, ou la finalité première de la sortie d'Égypte, apparaît dans la deuxième partie du Sefer Shemot, depuis la paracha de Teruma jusqu'à la fin du livre, c'est-à-dire la construction de la maison de la présence divine. Et donc ceci désigne ces deux paragraphes 9 et 10 que vous lirez par vous-même, mais sur lesquels je passe un peu rapidement parce que le temps nous presse. Paragraphe 11, Klal Israël. Mitor kolze anu nifgashim im hainyan shel Klal Israël. Et de tout cet ensemble de choses, eh bien, nous rencontrons cette dimension de la collectivité d'Israël. D'Israël en tant qu'ensemble global. Asher bachar banu mikol ha'amim. Et nous avons déjà l'habitude de dire et de répéter qu'il faut bien comprendre que chacun d'entre nous ne reçoit pas individuellement la Torah. Nous ne recevons la Torah que du dedans de la collectivité d'Israël. C'est la collectivité d'Israël en tant que telle qui reçoit la Torah de Dieu.
pas chacun d'entre nous. Et c'est le sens de la question du Chacham dans la Haggadah de Pessah, lorsqu'il dit Ma chokim v'amishpatim ha'edot chokim v'amishpatim asher tziva Hashem Elokeinu etchem. Parce que ce n'est pas moi, le Chacham, qui ai reçu ce commandement, je n'apprends ce commandement que de vous, c'est-à-dire du Klal Israël. Et pour que le Klal soit authentique, il faut qu'il n'y manque personne. Il faut un quorum. Et ce quorum, c'est quoi? Eh bien, c'est l'unanimité globale. Tout le monde, y compris les Rechaïm, y compris la servante la plus humble. Il y a une notion halachique, vous trouverez ça à la ligne 14 du paragraphe 11, qui s'appelle Ikuv Kriya. On fait l'appel, quelqu'un manque. Eh bien, on ne peut pas continuer. Et du dedans de cette notion du Klal Israël, nous découvrons la sainteté collective, Kedusha Tziburit. Bazé nifgashim anu shuv im hainyan shel Avraham Avinu ve'esecha le goy gadol. Et en cela, nous rencontrons de nouveau le cas d'Avraham. Je ferai de toi un grand peuple. Tochen kedushatenu amiyuchedet ou hakedusha halaumit. Le contenu de notre sainteté spécifique, particulière, c'est la sainteté nationale, hakedusha halaumit, la sainteté au niveau de la nation. Nous ne sommes pas des nationalistes au sens politique du terme. Nous sommes des nationalistes, si on peut utiliser ce terme, au sens du dévoilement de sainteté que cela implique. Ha-kedusha chez Midgala be'ofen tziburi, de la sainteté qui n'apparaît que dans la dimension collective. Il peut y avoir des individus extraordinaires, même chez les peuples, chez les nations. Chassidé ou Mot Haolam. Yesh mispar ma'amarim al kach etzel Chazal. Dans le Talmud, nous rencontrons diverses formules qui enseignent cela. Chassidé ou Mot Haolam yesh lahem chelek l'olam haba. ואפילו יותר מזה, הם יכולים לזכות לשפע רוחני אלוהי ולמדרגות של קדושה. Ils peuvent même bénéficier de ce que nous appelons le roi HaKodesh, et même atteindre à des niveaux qui s'appellent chez nous la prophétie, à des niveaux de sainteté. Omnam, pardon? Non, je ne savais pas ça. Ben, vous regarderez dans les notes. Omnam kolze prati yechidi, mais tout cela appartient à des individus. Et donc il faut comprendre un point extrêmement important. Il y a un jugement radicalement pessimiste de la tradition d'Israël sur les nations et sur les États, mais pas sur les hommes qui y vivent et qui les composent. Aval kan, b'mayaskinan. Mais dans notre cas, de quoi parlons-nous? Lo b'pratiyut v'lo b'yechidiyut. Nous ne parlons pas de cas particuliers, de personnes individuelles. Ela b'nishmat hatzibur. Nous parlons de l'âme de la collectivité. B'nishama haloumit, de l'âme nationale. Gam b'psychologia yeshnam birurim legabe nishmat hatzibur. C'est une notion qu'on connaît également en psychologie. Vous verrez la note 39. Cette dimension collective, de l'âme collective, du génie collectif, du génie de chaque nation, comme disait Manitou, qui s'appelle dans la Bible les Sareh Haumot, les princes des nations, ou en français les archanges, ou les anges tutélaires,
savez, Saint-Michel, Saint-Georges, Saint-Michel pour les Français, Saint-Georges pour les Britanniques, etc. Malaché Haumot, ces anges particuliers en lesquels se reconnaissent, en la tutelle desquels se reconnaissent les peuples. Inyanenu ze hamalach shelanu, hasar shelanu, hayetzira haelohit shelanu, shel am zo yatzarti li. Et le Rav nous dit maintenant quelque chose d'important. Yesh le hitragel la uvda hazot. C'est pas quelque chose qui va de soi. Il faut s'habituer à cette notion. Il faut s'habituer à ce fait. Kedushatenu ve'inyanenu ha'elohi enam matrilim miploni ve'almoni ela mehagoy hagadol mishoresh Avraham Avinu. La grandeur d'Israël, la sainteté d'Israël ne vient pas de la sainteté particulière de différents grands hommes qui seraient présents. Ça commence à la racine en Abraham, mais cela n'apparaît qu'au niveau de la nation, du groupe, de la collectivité. HaKedusha shelanu mofia mitoch HaKedusha ha'elohit. Notre sainteté, et nous touchons là par conséquent déjà centralement à notre paracha, notre sainteté apparaît du dedans de la sainteté divine. Kedoshim tihyu ki kadosh ani. Vous serez saints, au pluriel, parce que je suis saint. Mitoch ha'erech ha'elohi sheli, shel klal Israël. Cette sainteté qui apparaîtra à partir de la dimension divine de la collectivité d'Israël. Le paragraphe 13 va nous parler de Emouna et de Mitzvah, et il en est de même à propos de Emouna et de Mitzvah. Haklal hu kabbalat ol malchut shamayim, ça c'est Emouna. La dimension globale, collective, c'est le fait d'accepter, de reconnaître, de se soumettre à ce que nous appelons Ol Malchut Shamayim, au joug de la souveraineté céleste. En français, ça s'appelle Emouna. Miklal ze nimshachim mitrayvim kol pratea v'diktukia shel Torah, l'chol madrigotehen, mais de Oraita ou de Rabbanan. Ce n'est qu'à partir du moment où cette dimension de Ol Malchut Shamayim et qui s'expérimente dans la Emouna a été assumée, que de cela va découler l'ensemble de toutes les mitzvot dans leurs détails, que ce soit le mitzvot de Oraita ou de Rabbanan. Car me voir b'divrei kocham shel Chazal. Lama kadma parshat Shema le v'haya im shamoa. Pourquoi est-ce que la paracha de Shema, la première paracha, précède la deuxième de et v'haya im shamoa? Et la kedesh yekabel alav ol malchut shamayim techila, v'achar kach yekabel alav ol mitzvot. Et c'est parce que chacun doit d'abord accepter la souveraineté divine, et ce n'est que du dedans de cette souveraineté divine qu'il peut accepter le joug du détail des commandements. Vous continuerez la lecture de ce paragraphe par vous-même, et j'arrive au Sefer Vaïkra. Paragraphe 14. Sefer Vaïkra hu hemsher tiv'i le Sefer Shemot. Le livre de Vaïkra est la suite naturelle du Sefer Shemot. Le Sefer Shemot mofia ve'asuli migdash. Dans le livre de Shemot apparaît « Ils feront pour moi un sanctuaire » ou behemsher milbarer ma osim b'bayit hagadol ha'mefoar hazeh ou ma tochen shelo. Et dans la suite va se clarifier ce qu'on fait dans cette maison.
et quel est son contenu. Babait Hazeh, Yeshnam Kelim, Varavodot, Vanashim, Ovdim, Kelshon Arambam, Ilchot Keleh Hamigdash, Ha-Ovdim Bo. C'est le nom d'un des livres du Mishneh Torah. En quoi ça consiste et qu'est-ce qu'on y fait? Bishte ha-parashiot vayikra tzar, nimtzat seder ha-tochnit ha-elohit legabe maaseh habayit lechol madrigota. Et ça, nous le découvrons dans les deux parachiotes de Vayikra et de Tzav qui vont décrire la liturgie, si vous voulez, de la avoda du Beit Hamikdash. Banu Magib, le parachat Shmini. Et nous arrivons à la parachat de Shmini. Gamarnu v'siyamnu v'ishlamnu et kol inyan habayit hazeh. La maison maintenant est prête à l'emploi. Nous savons comment la monter et la démonter, nous savons comment y agir, ce qu'il faut y faire. Les Shevayome Hamilouim, les 7 jours d'intronisation de Aaron et de ses fils au service du temple ont été achevés. Et vient le moment, Hidia Hazman, Shel Chanoukat HaMishkan, Shel Chanoukat HaBayit, Shel Klal Israël, de l'inauguration du Mishkan, c'est-à-dire du lieu de la résidence divine, de l'inauguration de la maison de l'ensemble d'Israël. Hakol Muchad, Simcha Vesason, ô joie, ô bonheur. Vayhi Bayom Hashemini, Mofia Shchina Miven Bade Haaron, Venim Shechet Lechol Bet Hamikdash, ou Lechol Klal Israël, ou Mitorkach Lechol Haolam Kulo. La présence divine point à partir de Aaron HaKodesh, d'entre les deux montants de l'Arche Sainte. Elle se déploie à partir de là dans tout le temple, et puis à partir de là à tout Israël, et à partir de là au monde tout entier. Le plus particulier est à l'origine du plus universel. Et en plein milieu de cette joie et de ce phénomène extraordinaire qu'est la possibilité du dévoilement et du déploiement de la présence divine en Israël et dans le monde, Mashber, catastrophe. De même qu'après le Matan Torah du Sinaï, il y a eu le Mashber du Hegel, la catastrophe du Hegel qui a suivi, ce qu'on appelle le veau d'or en français, qui a suivi l'événement du Sinaï. Eh bien, l'événement de l'inauguration du temple a également son Mashber. Yeshno Mashber Nora Bekodesh HaKodashim Bapnim, le plus intime, le plus intérieur du temple. Ha-aristokratia hayoter gedola. Etzel Bnei Aaron. Alehem ne'emar bikravai akadesh. De ces êtres d'exception dont Dieu dira je serai sanctifié par mes proches, ou mitor gedulatam hofia mashberze. Et c'est du dedans de leur grandeur même que cette crise, que cette catastrophe de la mort des deux fils d'Aaron va apparaître. Et avec cette catastrophe-là elle-même, c'est un sujet qu'il faut développer et comprendre, Bazé mistayem mishtachlel kol habirur shel veshachanti betocham. Dans cette paracha de Shmini, avec le Mashber en question de la mort des fils d'Aaron, s'achève l'explicitation, la mise au point de la signification de qu'est-ce que cela veut dire, Veshachanti betocham, je résiderai en vous, parmi vous. Et donc de cette maison, de Shalabait Hazeh. Nidgabsha hatochnit shel hashchat shchina be'Israël, le programme de rendre possible
la résidence de la présence divine en Israël s'est accomplie, s'est réalisée, Nidkapsha est devenu réel. Et donc maintenant, ce Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim Venatan Lanu et Torato a atteint sa perspective ou sa visée ou sa raison d'être, ou Mitorkar, et grâce à cela, Bechol Neshama Pratid Israël, en toute personne individuelle en Israël, en tout un chacun, Bechol Reuven ve Shimon, Bechol Ish ve Isha, ou Bechol Yachid ve Yachid. Et c'est à partir de la collectivité d'Israël constituée c'est à partir de là, une fois présente la collectivité dans son ampleur et dans toute sa dimension, que ce qui concerne cette collectivité va pouvoir s'adresser à chacun individuellement. Vous verrez cela en détail dans le paragraphe 15. Je vais au paragraphe 16. Kedoshim Tishu. Klal ou Prat ou Klal. Nous avons commencé dans la dimension du Klal. Nous avons traversé la dimension du Prat, des individus. Nous revenons à la dimension du Klal. Anachnu Chozrim et la Klal Hamekori Ha'elyon. Nous revenons à la généralité originelle, suprême, supérieure. Kedoshim Tihu, vous serez Kedoshim, vous serez saints, disons-nous. Bituize Yeshlo Shene Muvanim, ou Shnehem Amitiyim. Cette expression a deux significations, et les deux sont vraies. Il en est ainsi des choses hautes, des choses qui appartiennent à ce qu'il y a du plus haut. Ainsi que le dit ce verset des psaumes, Achat diber Elohim, shtaim zu shamanu. Ce n'est pas une citation exacte du verset, mais c'est approximatif. Hamuvan Harishon, et c'est un enseignement que Manitou rappelait fréquemment, Hamuvan Harishon hu, la signification première, c'est Metzuvim atem lihyot kedoshim. Vous recevez l'obligation d'être saint. Car muskarim etzel chazal gidre kedusha nilmadim me'apasuk vit kadishtem vichtem kedoshim. Et c'est ainsi que le Talmud va nous donner diverses définitions de la sainteté qui s'apprennent à partir d'un verset comme « Et vous vous sanctifierez, vous serez saints ». Et ceci à propos de coutumes, de minhagim ou dvarim, yoter ikarim, de choses plus fondamentales. Atem tzrichim liot kedoshim, ça c'est la première dimension. Vous devez d'être saints. Chayavim liot kedoshim, vous en avez l'obligation. Hamuvan hasheni, la deuxième signification, elle est de la nature de la promesse, de la garantie. Atem tihyu kedoshim, je vous le promets. Vous serez saints. Pas dans la catégorie de l'obligation, dans la catégorie de la promesse. Zot aftacha ou metziut. C'est une garantie, c'est une promesse et c'est une réalité. Lo yitachen acheret velo yihi acheret. Il n'est pas possible qu'il en soit autrement et il n'en sera pas autrement. Pourquoi? Ki kadosh ani Hashem Elokechem. Ki atem shayachim li. Parce que vous êtes mien, dit Dieu. Étant donné que je suis saint, alors le fait que vous serez saint finalement
c'est inéchappable. Et Manitou avait l'habitude de dire que vous le vouliez ou pas. Absolument, vous serez saints. Plus vous saurez qui vous êtes, ma'atem, ce que vous êtes, ou machayechem, et ce qu'est votre vie, yoter tisku le siata dishmaya, et plus vous recevrez cette aide particulière de la providence, que des shetit gale ha'amitiyut ha'pnimit shelachem, afin que se dévoile l'authenticité intime de votre identité. Mitoch hashayachut haklalit, le hamzu yatzartili, à partir de cette appartenance d'Israël à Dieu, formulée par ce verset, ce peuple, je me le suis forgé pour moi-même, ou mitoch asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato, et de ce que signifie cette bénédiction que nous disons, qui a choisi en nous de tous les peuples et nous a donné sa Torah. D'une part, commandement, d'autre part, promesse, atem metzuvim lihyot kedoshim, ou bevadai tihyu kedoshim. Vous recevez le commandement d'être saint, et certainement vous serez saint. Le paragraphe 17 va parler de Yom Kippour et l'enseignement du Rav va s'achever dans le paragraphe 18 avec ce commandement de l'interdiction d'une idolâtrie particulière, noten zar'o lamoler. Hashlemut ha'elohit shel ha'am mofia bekesher im ha'aretz l'chol adorot kulam. La dimension d'entièreté divine du peuple apparaît en relation avec la terre, avec le pays, pour toutes les générations. Et par conséquent, une précaution particulière est nécessaire. Il va se dévoiler que le sens de cette précaution supplémentaire, c'est parce que, étant donné que c'est pour toutes les générations, il faut s'assurer de la possibilité d'apparition de génération en génération, de toutes les générations. Que Maaseh Eretz Mitzrayim lotasu, comme ce qu'a été la conduite du pays d'Égypte, vous ne ferez pas. Pourquoi? Que dès l'eau le natek est à kesherazé, pour ne pas rompre ce lien des générations. Et voici que nous rencontrons dans notre paracha une expression particulière à ce sujet. Il est évident pour tout le monde que ce que nous appelons l'idolâtrie, c'est l'opposé absolu de l'invocation du nom divin. Chalila shetihi avoda zara be'eretz Israël. Il ne peut pas se faire qu'il y ait de l'idolâtrie en Eretz Israël. Yeshnam minim rabim shel avoda zara. Il y a toutes sortes d'idolâtrie. Kegon zorekeven le markulis, comme celui qui jette une pierre sur une stèle dédiée à un des dieux de la Grèce qui est appelé Mercure. Et Markulis dans l'hébreu talmudique. V'chen avoda zara hameguna shel peor. Également une idolâtrie malséante qui est celle de peor. V'hine yeshna avoda zara ba'alat signon meyuchad besof parashaten. Voici qu'apparaît à la fin de notre paracha une idolâtrie de style particulier. Hanoten zar'o la moler. Le fait d'offrir sa descendance
à une divinité qui s'appelle Moloch. Zot avodah zara shel hakravat hadorot. Et cette idolâtrie, c'est une idolâtrie qui sacrifie les générations à venir. En zot avodah zara shel ploni ou almoni ovedota. Il ne s'agit pas d'une idolâtrie privée. Avalzo akirat hadorot. Il s'agit de déraciner les générations. Akirat hadorot midvekut be'elohim. Déraciner les générations de leur attachement à Dieu. Toute idolâtrie s'oppose au principe de « et vous êtes attaché à Hachem votre Dieu ». Avalpo, mais dans le cas de Noten Zaro la molaire, Chamura Shebekulam, c'est la plus grave de toutes. Qui Akirat Dorot Shayechet la Inyan Shel Hatzibur, car cela concerne la collectivité. Hadorot Hem Havim et Aklal. Il y a une dimension générique, si je puis dire, du klal Israël, qui précède et transcende tous les ensembles particuliers dans les différents temps de l'histoire. Mais il y a aussi une dimension du klal Israël qui apparaît du dedans de l'ensemble des générations. C'est l'ensemble de toutes ces générations qui se succèdent, qui se sont succédées, qui se succéderont, ha-mehavim et ha-klal, qui constituent le klal Israël. Klal ha'uma, le Dorotheha. La dimension collective de la nation en toutes ces générations. Et c'est la raison pour laquelle apparaît un ébranlement dans la relation entre le peuple et la terre. Nous sommes un peuple particulier attaché à une terre particulière. Venituk dorot midvekut Elohit, et l'arrachement, le détachement des générations de l'attachement à Dieu, constitue un ébranlement épouvantable de l'ordre des générations de la collectivité d'Israël, qui se dévoile au niveau du lien entre le peuple et la terre. Et c'est pourquoi c'est à ce niveau-là que cet ébranlement est perçu. Comme parashat Korach, comme dans la paracha de Korach, Sham nizdaz'a haaretz, où la terre a été ébranlée, mipnei hava amina hanora'a shel kriyat shem eretz zavat chalav udevash le tumat mitzrayim, à cause de l'éventualité hava amina, que quelqu'un pourrait avoir cette outrecuidance honteuse, cette, comment dirais-je, ce mépris d'Eretz Israël qui constitue à appeler l'Égypte la terre où coule le lait et le miel, ce qui se passe dans la paracha de Korach. Ou patra haaretz et piha, alors la terre a ouvert sa bouche, ou ba'ala et Korach ve'adato, et elle a avalé Korach et sa bande. La chen mofia po bituy meyuchad. Am haaretz yirgemu oto, mipne, et on explique, mipne hapirpurim, ha'izdaz'ut, shel ha'am ha'elohi, ve shel haaretz ha'elohi. Celui qui se serait rendu coupable de ce crime de Noten Zaro la molaire, alors il sera lapidé par le peuple de la terre. Am haaretz yirgemu oto. Pourquoi Am haaretz? À cause de l'ébranlement du peuple de Dieu et de la terre de Dieu.
Ve'im ya'alimu enehem mikar. Et s'ils détournaient leur regard de cela, az yihye tipul Elohi, alors Dieu se chargera de ce qu'il y a à faire et gare, à Dieu de plaise. Acharkar, et pour finir, Mofia tikuna kesher ben ha'am la'aretz beparashat Arayot, apparaît le lien entre le peuple et la terre dans la paracha des unions maritales interdites, bishlemut at-tahara shel binyan hadorot, dans l'accomplissement de la pureté, de l'engendrement et de l'édification des générations. Adkan. Nous avons un peu dépassé l'horaire habituel, mais je décide que cela en valait la peine. Énormément. Iskalta otanu. Absolument. Merci. Merci beaucoup. תודה רבה. Erev Tov, Shavua Tov. Bonne nuit pour vous. Et bonjour pour toi.